l'arbre. Voici encore un 6 en ligne latérale. On voit les têtes des bougies, regardez comme c'est mignon. Hein? Jamais rien vu d'aussi beau, moi. Hein? C'est un peu dommage. Hein? De toute façon, vous saurez bientôt que il va se passer des choses. Alors, je ne dévoile rien maintenant. Je n'ai pas le droit. Respectons la demande de respect, de la discrétion du personnage des voitures. Encore des 6 en ligne. Vous voyez celui-là. Avec une tringlerie et nos jours. Il y a de la terre dedans. Hein. C'est très dommage. Voilà encore. Si je reculais, ça irait mieux. Voilà. Voilà. Celle-ci devait être une assez grande voiture. Regardez un peu la forme caractéristique de l'avant des années fin 40, hein, ou voire 45. Je dirais peut-être bien, ça ressemble un petit peu à une Lincoln. Un petit peu. Et il me semble avoir remarqué que généralement les voitures de la même sorte étaient mises en général l'une près de l'autre. Je passe dans une aile, bonjour. N'ayez pas peur, je ne fais que passer. Ici, encore une américaine, selon des angles que je n'ai pas encore pris. Elle regarde les vaches qui sont là bien loin. Où sont les vaches? Les vaches. J'ai difficile à voir, hein, parce que en même temps que je filme, je dois regarder où je mets les pieds. Les pieds. Voilà. Je recommence ma progression, comme d'habitude, parce que voulez-vous, je ne suis pas un humoriste spécialiste de l'improvisation. Donc, je fais ce que je peux avec mon faible vocabulaire. C'est un drôle d'avance, hein? On n'a pas l'air américain comme truc. Mais bon, ça l'est certainement tout de même. Regardez le bien volant c'était. Oui, dit ça que c'est bien, comme d'habitude. Hein, Mimi? Hein? Voilà. Ici, qu'est-ce que nous avons? Encore une traction qui ne tractera plus jamais rien de tout, hein? La pauvre. La pauvre, la pauvre. Essayons de prendre un plan un peu plus large. Ah, ben il y en a une autre juste à côté. C'est le club de traction ici. Le club de traction. Je ne sais pas si on voit bien, parce que moi, je vois à peine ce que je filme. Voyez-vous ce que je vous explique? Eh ben, l'attraction, hein, là-bas, hein, on dirait qu'elle attend encore son moteur. Oui. Vais-je tenter d'aller encore plus loin? Du côté des fils, ça n'est pas possible. Ici, je dois t'escalader. Donc, t'escalader. Encore un capot gigantesque. Je ne sais pas pourquoi penser au Lincoln. Peut-être est-ce parce que j'ai travaillé sur une Lincoln que j'ai mémorisé ses courbes et ses formes. Allez, on revient dans un endroit connu où j'ai trouvé mes essuies avant-guerre. Pas trop vite, un fait. Bon, je ne saurais même pas en extraire des photos. Oh là là, comment faut-il que je passe? Je vais être obligé de faire un tour ici. Et vous croyez que c'est facile? Vous ne doutez de rien, vous, hein, franchement. Dites donc. Ah oui, oh, oui, bah oui. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a une partie de la voiture, voyez-vous, qui était de ce côté-ci. Ça, c'était l'arrière. Ici, il n'y a plus rien. Et là, il y avait l'avant. Hein. Bon. Vous avez vu? Eh ben, tant pis. Alors, qu'est-ce que tu veux que je passe encore en me mettre à quatre pattes? Excusez-moi. Hein. Je vous demande pardon, excusez. Ça, c'est donc un petit 4 en ligne. Dans une... Où est-ce qu'il est? Là. Dans une voiture qui a l'air assez grande tout de même. Belle hélice, tout ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a, hein. Ça et là. Pas et là et là. Oh, ben j'aurais pu passer de ce côté-ci, c'est plus facile. Alors ici,
Des pneus Michelin, ça c'est des pneus Michelin, ça c'est des Michelin. Bon. Et là, c'est une traction. Donc ici, il y avait une traction. Oh, mince. Mince. Alors, voilà. Mais mélangé avec des américaines. Alors, les accouplements contre nature, ça donne forcément des martiens, comment est-ce qu'on dit effectivement? Les accouplements contre nature, ça donne des monstruosités de ce style-ci, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Voilà d'autres voitures. J'avance, enfin je recule parce que par rapport à ma première filmation, je vais dans l'autre sens, n'est-ce pas? Ici un tablier, tout seul, qui s'ennuie. Les autres parties sont peut-être là, bonjour. On dirait une poupée Barbie qui a été toute démontée par le petit gamin qui s'amusait à casser la poupée de sa petite sœur et que il est un petit peu trop tard pour la remonter, voyez-vous. Alors là, je pense que le gaillard, il a voulu faire un bateau avec. Je dirais un pick-up. Voici un côté de l'arrière avec le soleil. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, je ne vois rien du tout. Attends, ça c'est quoi? Oui, j'essaie de me reconnaître. Hein. Oui, ça c'est la tôle. Donc voilà la pointe de l'aile. Moi, je ne vois pas bien. Hein. Voilà, je crois que c'est ça. Alors là, ça continue par là. Et puis voici l'autre côté qui descend. Oh, il est fatigué. Voilà. Et voici encore des morceaux moteurs. N'est-ce pas? Très joli, très joli. Et pourtant, je ne répéterai jamais assez que certaines portes sont récupérables, que la fenêtre évidemment aussi. Ici, ça ressemble à une Peugeot 202. Oh bah oui, c'est une Peugeot 202. Voici un des phares qui était à l'intérieur de la calandre. C'est extraordinaire. Voici donc la Peugeot 202 dans son état le plus dégradé que je n'ai jamais vu. Les supports de siège, regardez, voilà, cartonné, parce que c'est Peugeot, hein, bon. Petit siège, on ne voit plus grand chose de l'intérieur. Hein, il faut deviner. À l'arrière, on voit les lames, regardez les petites lames, elles sont jolies. Hein. Bon, l'intérieur, oh, le tissu, oh, voilà. Pur état d'origine. Donc voilà, une Peugeot 202, aïe. Et l'arrière de la Peugeot. À côté, il y a un châssis, un grand châssis.